S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, si quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Bonjour les amis, aujourd'hui, si personne n'écoute Moïse ni les prophètes, si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, la parole de Dieu nous dit que personne ne pourrait être convaincu s'il refuse de croire en Moïse et aux prophètes. Et c'est bien ce qui se déroule dans notre société d'aujourd'hui. Effectivement, quand nous regardons notre société et qui pense que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance sur terre, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre. On rend responsable de tous les crimes qui peuvent se produire sur terre. On rend coupable Dieu de ne pas agir, de ne pas se manifester, de ne pas être présent, de ne pas être, allez, on va le dire, ce Dieu qui est capable de renverser la table et de retourner dans nos vies pour faire de nous des êtres meilleurs. Mais voilà, nous n'avons pas un Dieu qui nous dirige comme nous voudrions qu'il le fasse, humainement. Nous avons un Dieu qui a fait le choix de nous rendre cette liberté de faire le bien ou le mal, de choisir la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais à chacun, il nous laisse la possibilité de faire le bien ou le mal. Et à chacun, il nous appartient donc de faire ce choix et de ne pas rendre Dieu responsable de nos mauvais choix. Aujourd'hui, nous voudrions que Dieu vienne et arrête toutes les guerres, que tous les hommes qui se comportent mal puissent être d'un jour au lendemain foudroyés, comme les disciples demandaient à Jésus. Fais tomber le feu du ciel pour qu'il soit foudroyé. Oui, mais voilà, Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne veut pas en arriver là. Parce que s'il devait en arriver là, ça voudrait dire que la miséricorde a échoué. Cela signifierait que la miséricorde n'a servi à rien depuis la nuit des temps. Et que le plan de Dieu, à l'initiative du Père, sachant que l'homme allait se corrompre et qu'il avait prévu depuis toute éternité de mettre son fils en rançon pour racheter la faute de l'homme, cela signifierait que Dieu s'est trompé depuis l'origine du temps et que nous sommes tous condamnés à périr. Je dis bien tous sans exception, même celui qui pense ne pas avoir été aussi grand pécheur que Hitler, que Staline, que Ceausescu et de bien d'autres tyrans qui ont pu exister dans l'histoire. Non, voilà. Nous avons aujourd'hui dans notre histoire des hommes et des femmes qui dans le quotidien vont se comporter mal avec leur enfant, leur épouse, leur mari, leur chef de service, leur employé, leur patron. Chacun de nous, nous avons à notre niveau une responsabilité, une quote-part de responsabilité sur cette crucifixion que Jésus va vivre dans quelque temps. Cette crucifixion qui vient progressivement jusqu'à nous pour nous montrer à quel point le Père, dans son infini amour, espère toujours que l'homme fera le bon choix. Le choix de choisir l'amour et non pas la violence. Le choix de choisir l'autre plutôt que lui-même. Le choix d'aimer l'autre même si lui ne l'aime pas. Oui, frères et sœurs, voilà ce que Dieu attend. C'est que nous ayons dans notre cœur un désir ardent, non pas de voir l'autre changer, mais de nous changer pour que Dieu puisse voir en nous le reflet de sa gloire. La lumière du Christ sur notre visage, le pardon de Dieu qui se manifesterait au travers de notre regard envers tous ceux qui nous entourent. Oui, il m'arrive, moi aussi, par moments de me mettre en colère face à des injustices, face à des souffrances, surtout quand on touche aux femmes et aux enfants. Je trouve ça d'une ignominie inqualifiable. Et je voudrais rendre coup pour coup à ceux qui se comportent mal. Mais qui suis-je pour juger l'autre? N'ai-je pas moi aussi par un temps était aussi de ceux qui se comportaient mal, avant de comprendre que l'amour devait être le moteur de ma vie, la lumière de mes décisions, le sel pour que je ne manque jamais de quoi que ce soit dans mes intentions d'amour et de bienveillance envers de ceux qui m'entourent. Oui, voilà, le Christ nous invite chaque jour à nous convertir, à nous repentir, à changer notre manière d'être avec l'autre. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il t'est demandé non pas de veiller à ce que ton voisin, ton épouse, ton mari, ta famille te convertissent. Non, change toi, et rien que toi. N'aspire qu'à une seule chose, c'est que toi tu sois transformé. Que le Christ ne soit pas mort pour rien dans ta vie. Que le Christ n'ait pas donné sa vie pour rien, mais qu'il l'ait donné pour que toi tu aies l'humilité de reconnaître que tu as besoin
de la miséricorde de Dieu, tout comme moi j'en ai besoin jour après jour, nuit après nuit. Et cela, nous avons tous le devoir et le besoin de le crier au Père. Pitié, mon Dieu, dans ton amour, efface mon péché, éloigne de mon cœur et de ma vie ma faute. Oui, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Je veux mettre mon ardeur en toi. Oui, je refuse de te rejeter. Je refuse de te condamner. Je refuse de te rendre responsable de mes mauvais choix, de mes mauvaises paroles. J'accepte, Seigneur, ton jugement sur ma vie et j'accueille ta miséricorde qui est le fruit de ton jugement. Cette miséricorde qui m'invite à changer et à me convertir et à me repentir quelque part au-delà de ce que je peux espérer, au-delà de ce que je peux demander. Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être ta fille. Je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Mais tu as fait le choix de poser ton regard sur moi et de m'inviter à me convertir et à me repentir. Alors Père, dans un acte d'amour et de générosité, je choisis de faire ta volonté. Ô Père, que ta volonté se fasse en moi. Éloigne de ma vie tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui s'oppose à ta gloire. Éloigne de mon cœur tout acte de jalousie, tout acte d'égoïsme, d'individualisme, tout acte méchant, tout acte imbu de ma personne. Fais disparaître de mon cœur ce qui a lieu de disparaître pour ne laisser la place qu'à ce que toi tu veux y déposer comme le trésor pour le monde. Seigneur, donne-moi d'être ce trésor pour le monde que tu veux que je sois. Depuis le jour où tu m'as conçu dans le sein de ma mère, avant même qu'elle ne sache qu'elle ne m'attendait. Oui, c'est ton projet d'amour pour moi, c'est ton projet d'amour pour chacun de nous. Alors Père, puisque ton projet d'amour, c'est de faire de nous un peuple saint, un peuple qui tu es choisi et un peuple qui est choisi de te servir. Alors Seigneur, fais de nous un témoignage vivant et en toutes circonstances. J'oserais croire que cette existence que tu m'as donnée, elle est valable aussi pour tous ceux qui m'entourent, puisque tu nous dis à chacun: merci d'exister.